Le groupe SEB s'intéresse à la RSE en fait depuis 2004 puisque c'est un groupe qui a formalisé la fonction de direction de développement durable RSE depuis 2004, sachant que on peut dire qu'historiquement le groupe était quand même assez présent sur ces sujets sociaux et sociétaux puisque la politique sociale et sociétale du groupe, assez innovante, elle date du milieu du siècle. Du XXe siècle. Voilà, donc le groupe n'a pas attendu pour faire de la RSE que le concept existe. Le groupe a mis en place un code éthique et l'a formalisé au niveau mondial en 2012, donc c'est assez récent. En fait, pourquoi on l'a fait et à quoi ça sert? On l'a fait pour une bonne et simple raison, c'est que le groupe SEB est un groupe international et de plus en plus international. Nous avons racheté plusieurs entreprises à l'étranger et à l'international. Et donc, du coup, on avait ressenti le besoin de définir un cadre de cohérence globale, justement pour définir quelles étaient les positions du groupe et les attendus vis-à-vis de nos salariés et aussi, en gros, les droits et les devoirs qu'on devait avoir vis-à-vis des communautés, des territoires sur lesquels on opère, nos clients, nos fournisseurs, etc. Donc, le code éthique, c'est vraiment le cadre de référence homogène de nos pratiques de management. Alors, on l'a déployé sur 54 pays, on l'a traduit en 10 langues et on a vraiment travaillé le code éthique avec l'ensemble des équipes locales, notamment en travaillant étroitement avec les DRH de chaque continent pour qu'on puisse avoir un outil mondial qui soit applicable dans l'ensemble des pays. C'est un outil interne, on le diffuse sans aucun problème en externe, mais c'est avant tout un outil interne qui donne en fait le niveau d'engagement qu'on veut avoir dans la pratique de nos affaires et de nos métiers en termes d'éthique. Alors, on a des règles évidemment plus classiques sur la non-corruption, la lutte contre la corruption, sur le non-travail des enfants, le droit des enfants, etc. Bien sûr, ça c'est des principes qui sont issus du Global Compact, mais on a des choses un peu plus ambitieuses. On a défini tout ce qui est les principes de promotion de la diversité, par exemple. On ne retrouve pas ça dans tous les codes éthiques. On est allé aussi assez loin sur nos engagements vis-à-vis des consommateurs, en termes justement de normes environnementales, comme on est souvent dans l'univers culinaire, à proposer des produits qui soient bons pour la santé, la nutrition. Donc voilà, on est allé un peu plus loin en mettant aussi nos politiques de développement de produits et nos politiques marketing en englobant tout ça dans le code éthique. La question que vous posez, c'est sur comment on déploie à l'international et de manière homogène une politique RSE ou une politique développement durable. C'est assez, alors, je pense qu'il faut être assez pragmatique parce que vous avez des sujets qui peuvent se traiter en top-down sans problème. Le code éthique, par exemple, c'est quelque chose, c'est une décision de la direction générale, c'est une approche corporate, c'est un outil de diffusion mondiale plutôt top-down, même si on l'a construit avec les inputs des pays. Bon, par contre, vous avez d'autres sujets, au contraire, où c'est les initiatives locales qui vont à un moment s'agréger pour fédérer un nouvel axe de travail pour le développement durable. Par exemple, en Amérique latine, typiquement, c'est des continents qui sont assez en avance sur les sujets sociaux, sociétaux, dont on s'inspire en termes de bonnes pratiques, pour le déployer ailleurs. Donc ça marche dans les deux sens, en fait, une politique RSE mondiale. Vous avez à la fois des politiques centralisées, et il en faut, plutôt normatives, et puis vous avez aussi à susciter et à repérer dans l'organisation mondiale les filiales qui ont créé des choses innovantes en matière de développement durable et dont il faut s'inspirer ailleurs. Donc ça marche dans les deux sens.